Salut la famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première, on insiste avec une obstination digne d'une meilleure cause sur la fixation de Marcus Rashford pour porter notre maillot sacré du Barcelona. L'attaquant anglais, dit-on, ne se rend pas et a clairement en tête que son avenir passe par le Camp Nou, même en étant prêt à une réduction substantielle de son salaire actuel pour réaliser son rêve à partir de la saison 2025 à 2026. Permettez-moi d'être clair et catégorique. En tant que culé, nous devons analyser cette situation avec la froideur requise pour la construction d'un projet gagnant et ne pas nous laisser emporter par des chants de sirènes qui pourraient finalement se révéler être une distraction coûteuse. Selon le journal Marca, une source qui semble souvent plus intéressée à générer du bruit qu'à informer avec précision sur nos affaires, Rashford maintient ferme son désir de faire partie du projet d'Hansi Flick, et nous le célébrons. Que n'importe quel footballeur aspire à jouer pour le Barcelona est une reconnaissance de notre grandeur. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la réalité. M. Rashford ne figure pas comme première option pour renforcer l'attaque sur le flanc gauche, un poste crucial qui est aujourd'hui disputé entre des profils qui répondent effectivement aux besoins réels de notre schéma. Il est conscient qu'il ne part pas favori et devrait l'être, sa volonté inébranlable est admirable. Mais dans le football d'élite, et encore plus dans un club comme le nôtre, la volonté doit être accompagnée d'une performance superlative et d'un ajustement tactique impeccable, des choses que, dans le cas de Rashford, sincèrement, nous ne voyons pas avec la clarté que nous aimerions. L'attaquant de Manchester United, qui cette saison a terminé en prêt à Aston Villa, a disputé 41 matchs entre les deux clubs, marquant 11 buts et distribuant 9 passes décisives. Polyvalent et capable d'agir dans différentes positions offensives, Rashford continue d'attendre un signal depuis Barcelone. Analysons ces chiffres avec la loupe culée. 11 buts et 9 passes décisives en 41 matchs. Est-ce là la performance d'un footballeur pour lequel le Barcelona, avec nos urgences économiques et sportives actuelles, devrait miser fortement? Avec tout le respect que mérite le joueur, ces chiffres ne sont pas ceux d'un footballeur différentiel, un ailier qui déséquilibre constamment les matchs au plus haut niveau. Il est vrai qu'il a eu des moments brillants dans sa carrière, mais la régularité et la constance que le Barcelona exige sont une autre affaire. Notre club a besoin de joueurs qui garantissent un impact immédiat et soutenu, pas seulement des éclats isolés de qualité. Notre priorité sur le flanc gauche n'est pas seulement un joueur polyvalent, mais un qui apporte une explosion de talent, une vitesse diabolique et une capacité de débordement et de but qui fassent la différence dès la première minute. Le nom de Marcus Rashford est présent sur la table, oui, mais il n'est pas prioritaire, et c'est là la clé de tout. La direction sportive, sous la baguette d'Hansi Flick, semble avoir une feuille de route claire, et sur celle-ci, d'autres noms brillent avec beaucoup plus de force, des noms qui s'alignent plus directement avec la philosophie de jeu que Flick veut implémenter et que le Barcelona a toujours défendu. Regardons les alternatives qui, elles, nous enthousiasment et qui s'intègrent dans la vision de notre club. Nico Williams, par exemple, a gagné du terrain grâce à ses liens avec le vestiaire, sa jeunesse, son explosion et une performance en constante ascension. C'est un joueur avec un avenir prometteur, avec cette étincelle et cette audace que nous aimons tant sur le flanc. Son intégration serait naturelle, presque organique, et sa progression n'a pas de limite. De plus, sa connaissance de la Ligue est un point en sa faveur, garantissant une adaptation rapide et sans traumatisme. La connexion qu'il pourrait générer avec d'autres jeunes talents que nous avons déjà à la maison, produits de notre pépinière ou transfert stratégique, est quelque chose qui ne peut pas être sous-estimé. Nico représente le profil de l'ailier moderne qui déborde, assiste et marque, des qualités que nous recherchons désespérément pour le flanc. D'un autre côté, l'avenir de Luis Diaz reste enveloppé de doutes quant à sa disposition réelle à quitter Liverpool, mais même dans cette incertitude, le profil de Diaz, sa verticalité, sa capacité de dribble et son flair pour le but en font une option plus attractive. C'est un joueur avec de l'expérience en Ligue des Champions, avec une vitesse et une détermination qui le rendent imparable en 1 contre 1. Sa simple présence générait un respect différent dans les défenses rivales, consciente du danger constant qu'il incarne. La qualité démontrée de Diaz dans l'élite européenne est une garantie bien plus solide que les intermittences de Rashford. Face à ces profils, la proposition de Rashford, bien que sincère dans son désir, semble rester courte. Sa volonté inébranlable est à un coût de transfert mineur. Mais à quel point mineur si nous devons investir une somme considérable dans un joueur qui n'est pas notre première option et dont la performance n'a pas été exceptionnelle récemment? Nous ne serions pas en train de compromettre des ressources précieuses qui pourraient être destinées à des priorités plus urgentes ou à des talents plus disruptifs et avec une plus grande projection. La situation économique du Barcelona ne permet pas d'expérience ni de caprice.
Chaque euro doit être investi avec la plus grande intelligence et avec la garantie qu'il apportera une valeur différentielle réelle et tangible pour le présent et l'avenir du club. Ce n'est pas le moment de miser sur des joueurs qui ont besoin d'une réduction salariale substantielle pour s'intégrer dans nos livres, mais sur ceux dont la valeur sportive est si évidente que leur coût se justifie par lui-même. Le rêve de Rashford de jouer dans le club catalan, d'admirer des figures comme Lineker ou Ronaldinho est quelque chose de noble, oui, mais l'histoire du Barcelona est pleine de figures qui ont admiré notre club et qui, pour cela, n'ont pas été les transferts dont nous avions besoin. Notre présent exige du pragmatisme et de l'audace, pas de sentimentalisme mal compris ni de décisions basées sur la nostalgie. La référence à des talents issus de notre Masia souligne l'importance de miser sur l'excellence et l'ADN propre, pas sur des solutions externes qui ne s'intègrent pas tactiquement ou économiquement. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous écarter de notre feuille de route claire pour un rêve qui, bien que légitime de la part du joueur, ne s'aligne pas avec nos besoins impératifs. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters culés. Que pensez-vous de cette insistance de Marcus Rashford à porter le maillot du Barcelona, sachant qu'il n'est pas la priorité du club et qu'il y a d'autres noms sur la table avec un ajustement plus clair? Pensez-vous qu'un transfert comme celui-ci, même avec une réduction salariale, serait un investissement intelligent pour l'avenir de notre attaque, ou devrions-nous nous concentrer sur des profils qui s'intègrent mieux dans la vision d'Hansi Flick, démontrent une performance plus constante et s'adaptent plus facilement à la réalité économique de notre club? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club, la possible vente de Fermín López. On dit avec une légèreté qui terrifie que notre prometteur milieu de terrain a suscité l'intérêt du football saoudien et que l'Al Hilal envisage sérieusement son incorporation. À 22 ans, Fermín a sans aucun doute été l'une des notes les plus positives, l'une des grandes révélations de notre équipe lors de la dernière saison. Son profil dynamique, sa technique exquise et cette arrivée dans la surface qui nous enthousiasme tant ont attiré l'attention de ce projet ambitieux qui, permettez-moi de le dire, ne cherche des talents que pour embellir une ligue mineure, pas pour construire l'histoire qu'il mérite. On nous raconte que l'Al Hilal est prêt à miser fort et on parle déjà d'une offre qui tournerait autour des 60 millions d'euros. Et c'est là où, en tant que culés de cœur, nous devons élever la voix avec fermeté. Bien que, depuis l'entourage, on valorise la croissance et l'importance qu'a acquise Fermín dans l'effectif, la possibilité de recevoir une somme si élevée pour un joueur formé à la maison ne devrait pas générer un débat sérieux dans les bureaux de notre club, elle devrait être écartée immédiatement. Pressé par des revenus pour équilibrer les comptes, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas au coup de nous séparer d'un talent qui est du pur ADN Barcelona, un footballeur qui personnifie l'avenir de notre milieu de terrain. Vendre Fermín serait une erreur stratégique monumentale, une décision à court terme qui hypothéquerait une partie de notre identité. Fermín a gagné du poids dans le schéma de la première équipe grâce à son intensité non négociable, sa polyvalence au milieu de terrain et, surtout, sa capacité inestimable à arriver au but depuis la deuxième ligne. Son irruption a été météorique, un souffle d'air frais, une démonstration que la qualité et le courage ne comprennent pas de nom rutilant. Et bien qu'on suggère que son désir serait de continuer à grandir au camp nous, que l'offre économique pourrait changer le scénario ou qu'il n'a pas un rôle consolidé comme titulaire indiscutable, nous devons être catégoriques. Ce sont des excuses bon marché. Son rôle est seulement de se consolider, de grandir jusqu'à devenir une légende. L'offre saoudienne n'est pas seulement séduisante pour le club à cause de l'argent, mais aussi pour le joueur à cause d'un contrat millionnaire. Mais à quel coût? Au coût de renoncer au sommet du football mondial, au coût d'abandonner le rêve de soulever la Ligue des Champions avec l'équipe de sa vie. L'Al Hilal veut renforcer son milieu de terrain avec une figure jeune et contrastée. Fermín López croit avoir trouvé cet équilibre entre projection et présent. Mais il se trompe. Fermín n'est pas un équilibre. C'est une garantie d'avenir, une explosion de talent qui commence à peine à montrer son potentiel. Analysons cela avec la tête froide qui nous caractérise. Au-delà de la tentation des pétrodollars, que signifie Fermín López pour le Barcelona? Il signifie jeunesse, audace et ambition. C'est un milieu de terrain avec une énergie contagieuse, un moteur infatigable qui presse, récupère et se projette en attaque avec une foi inébranlable. Son irruption n'a pas été le fruit du hasard, mais du travail acharné, de la confiance qui lui a été accordée et d'un talent inné qui s'est poli dans notre pépinière. C'est le prototype du milieu de terrain moderne avec cette capacité à briser les lignes, cette arrivée surprenante depuis l'arrière et une finition précise. Ses buts ne sont pas fortuits, ils sont le produit de sa lecture du jeu et de sa vocation offensive. La manière dont il évolue sur le terrain, avec un mélange de grinta et de finesse technique, est exactement ce que nous attendons d'un joueur formé à la Masia. Vendre Fermín serait un message néfaste pour la Masia, pour les jeunes talents qui rêvent d'arriver à la première équipe et, un jour, de défendre notre écusson.
Ce serait leur dire que, peu importe à quel point ils s'efforcent et démontrent leur valeur, s'il arrive une offre juteuse, leur avenir au club peut être éphémère, que l'argent vaut plus que la loyauté et l'effort. À quoi sert de miser sur la pépinière si, ensuite, face à la première tentation économique, on ouvre les portes de sortie à nos diamants, à ces footballeurs qui sont l'âme de notre club? Cela minerait le moral des futures générations de jeunes joueurs et nous éloignerait dangereusement de notre essence, de ce qui nous rend uniques dans le monde du football. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de sacrifier l'avenir pour une liquidité momentanée. Oui, 60 millions d'euros sonnent comme beaucoup d'argent, surtout pour un club qui a besoin d'équilibrer ses comptes et qui affronte d'importants défis financiers. Mais combien nous coûterait-il de remplacer un joueur avec le profil et le potentiel de Fermin? Ce n'est pas seulement le coût d'un transfert, mais aussi le temps d'adaptation, l'incertitude sur la performance, surtout la difficulté de trouver quelqu'un avec son engagement et sa compréhension de ce que signifie le Barcelona. Combien vaut le fait d'avoir un footballeur qui ressent les couleurs comme lui, qui comprend le club depuis le berceau, qui a grandi en respirant nos valeurs et qui est prêt à laisser son âme dans chaque match pour l'écusson qu'il porte sur la poitrine? Cette valeur ne se mesure pas en euros, elle se mesure en identité, en engagement, dans la connexion inébranlable avec les supporters et dans l'avenir sportif. Les prochaines semaines seront décisives, on nous le dit. Que la décision soit claire et catégorique, Fermin ne se vend pas. Notre club n'est pas un magasin d'opportunités où les talents formés à la maison sont une monnaie d'échange facile. Nous sommes le Barcelona, un club avec une philosophie unique, avec un pari irrévocable pour le talent propre, pour la formation et le développement de footballeurs qui comprennent et ressentent notre style de jeu depuis leur enfance. Si nous vendons Fermin, qui sera le suivant? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour équilibrer les comptes au détriment de notre avenir sportif et de notre identité en tant qu'institution? C'est une pente glissante que nous ne devons pas commencer à parcourir. Nous avons besoin de joueurs comme Fermin pour le projet d'Hansi Flick, un entraîneur qui valorise l'intensité, la polyvalence et la capacité d'arriver dans la surface adverse. Fermin s'intègre parfaitement dans son idéologie, dans ce football dynamique et vertical qui est attendu. Sa présence apporte des solutions tactiques au milieu de terrain et en demi-pointe, et son énergie est un catalyseur pour le reste de l'équipe, un moteur qui pousse ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le type de joueur qui s'adapte à n'importe quel système et qui rend toujours au maximum, avec cette étincelle que seuls les jeunes de la pépinière peuvent apporter. Son éthique de travail est incontestable et son ambition immense. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters culés. Que pensez-vous de l'idée de vendre Fermin Lopez au football saoudien pour 60 millions d'euros, malgré sa jeunesse, son avenir prometteur et sa connexion indéniable avec l'ADN du Barcelona? Pensez-vous que l'argent justifie de nous séparer d'un talent formé à la maison, d'un footballeur qui a démontré aimer nos couleurs et se donner à fond dans chaque match? Ou devrions-nous miser sur retenir nos jeunes valeurs à tout prix, même dans des moments d'urgence économique? La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au Barcelona. Hansi Flick, notre nouveau timonier, a demandé à la direction sportive l'incorporation de Xavi Simons. Oui, vous l'avez bien lu, culé. Alors que le monde du football se perd en divagation et en mouvements de marché insipides, à Camp Barça, la vision de Flick est claire et catégorique. Ramener à la maison un talent qui porte l'ADN de notre école, un milieu offensif avec la magie et la vision dont notre équipe a besoin pour redevenir le maître de l'Europe. On a dit que Xavi Simons n'est pas disposé à continuer dans un projet qui ne lui garantit pas de concourir au plus haut niveau, et c'est logique. Qui voudrait de moins que le sommet quand le talent vous déborde? Le prodigieux milieu offensif néerlandais, qui a laissé des éclats de sa immense qualité au RB Leipzig avec une saison de lumière qui surpasse largement les ombres, aurait déjà communiqué son intention de partir lors du prochain marché estival. L'international néerlandais considère que son étape en Allemagne doit arriver à sa fin et sa priorité absolue, son désir le plus anhélé, est de trouver une destination qui lui permette de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions avec de réelles ambitions. Et quel club est plus ambitieux et a plus de champions que le nôtre? Aucun. Le Leipzig, qui n'a pas atteint les objectifs fixés cette saison, est maintenant confronté au défi de négocier le possible départ de l'un de ses joueurs les plus remarquables. On raconte depuis TMW que le club allemand, conscient de la valeur de Simons tant sur le terrain que sur le marché, a établi un prix de départ qui tourne autour des 80 millions d'euros, une somme qui, bien que significative, est le prix de l'excellence, le coût pour s'assurer d'un footballeur qui est destiné à marquer une époque pour le Barcelona, qui a toujours investi dans le talent et l'avenir. Cette somme n'est pas un obstacle, mais la reconnaissance de la valeur d'un joueur qui s'intègre parfaitement dans notre philosophie et nos aspirations. Mais pourquoi Xavi Simons est-il le transfert que le Barcelona désire ardemment? Et pourquoi son arrivée est-elle une pièce si fondamentale dans l'engrenage d'Hansi Flick?
Permettez-moi de détailler les raisons qui me mènent à un optimisme débordant et qui devraient enflammer l'illusion de chaque culé. Tout d'abord, la magie et la vision de jeu de Xavi Simons sont un reflet de ce qu'a toujours été notre école. C'est un milieu offensif avec cette dernière passe qui brise les défenses, avec cette capacité à inventer des actions là où personne ne les voit, avec ce déséquilibre qui déclenche le chaos dans la défense rivale. Son habileté à manier le ballon dans des espaces réduits, son dribble électrique et sa créativité en font un footballeur qui comprend le jeu à merveille, qui sait quand accélérer et quand ralentir. C'est le type de joueur qui fait chanter le ballon, qui fait courir les rivaux après des ombres et qui fait lever les supporters de leur siège pour applaudir le génie. Sa capacité d'improvisation, son toucher exquis et son intelligence positionnelle en font un chef d'orchestre en milieu offensif, un véritable cerveau capable de changer le rythme d'un match avec une seule action. De plus, sa jeunesse et sa marge de progression sont immenses. Avec seulement 22 ans, Xavi Simons est déjà une réalité, un footballeur capable de marquer la différence dans l'élite. Imaginez ce qu'il peut devenir sous la direction d'Hansi Flick, entouré des meilleurs talents et s'imprégnant du style de jeu qui nous définit. Son talent se polirait jusqu'à atteindre l'excellence, sa maturité tactique croîtrait de manière exponentielle et sa compréhension du jeu s'élèverait à des niveaux inimaginables. Le Barcelona ne recrute pas seulement un présent brillant, mais investit dans un avenir encore plus glorieux, assurant une pièce clé pour la prochaine décennie. C'est la définition parfaite d'un investissement stratégique qui garantit non seulement une performance immédiate, mais aussi une figure pour l'avenir. Son expérience dans différentes ligues et son caractère déjà démontré lors de grands matchs, malgré son jeune âge, sont des arguments de poids pour croire en son adaptation rapide et son succès dans notre club. Sa polyvalence est un autre facteur déterminant. Xavi Simons n'est pas un milieu offensif encadré. Son intelligence lui permet de jouer différents rôles dans l'attaque et au milieu de terrain, apportant des solutions tactiques à Flick. Il peut jouer comme milieu offensif classique derrière les attaquants, comme intérieur avec une arrivée depuis la deuxième ligne, ou même dans une position plus avancée sur le flanc, où son débordement et sa capacité à centrer seraient létaux. Cette versatilité est de l'or pur pour une équipe qui concourt sur plusieurs fronts et qui a besoin de variantes pour affronter différents rivaux. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes et besoins du match ajoute une valeur supplémentaire à son profil, démontrant une maturité qui va au-delà de son âge et une compréhension globale du jeu qui est rare chez les footballeurs si jeunes. Et voici le point clé, celui que beaucoup s'obstinent à ignorer. La priorité absolue de Xavi Simons est de revenir à la maison, c'est-à-dire jouer au Barcelona. Son passé dans notre pépinière, sa connaissance du club depuis ses fondements et son désir de triompher là où il s'est formé, où il a donné ses premiers coups de pied à un ballon et où il a rêvé d'être footballeur professionnel, sont des facteurs émotionnels qui pèsent bien plus que n'importe quelle autre offre. Alors que d'autres clubs en Premier League et en Liga pourraient montrer de l'intérêt avec leur argent ou leur projet, le cœur de Xavi Simons bat au rythme de l'hymne du Barça. Son ambition de concourir en Ligue des Champions, non seulement pour participer mais pour la gagner, pour soulever l'oreille, le pousse directement vers le Camp Nou, où les nuits européennes sont légendaires et où les rêves deviennent réalité. Le lien émotionnel est un actif intangible qui nous différencie de n'importe quel autre prétendant. La situation du Leipzig, qui n'a pas atteint les objectifs attendus cette saison, renforce l'idée de Simons que sa progression passe par un club avec de réelles ambitions européennes et une histoire de succès contrasté. Et il n'y a pas de club avec plus d'ambition et de succès européens que le Barcelona. Le fait que plusieurs clubs de premier niveau s'intéressent à lui ne valide que la qualité du footballeur, mais le Barcelona a un avantage unique. Son histoire, son style inconfondible et le lien émotionnel inébranlable avec le joueur. La direction sportive, sous la tutelle de Flick, travaille déjà sur les détails pour assumer la somme de 80 millions d'euros et faciliter l'arrivée de Xavi Simons cet été. Ici, il n'y a pas de situation financière délicate qui conditionne les transferts de talents si prometteurs et nécessaires. Ici, il y a une vision claire et une gestion intelligente pour assurer les pièces qui nous mèneront à nouveau au sommet. Les mouvements nécessaires seront faits, les leviers qui doivent être activés le seront. Mais un talent comme Simons ne peut pas être laissé échapper, surtout s'il porte notre ADN. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters culés. Que pensez-vous de cette imminente incorporation de Xavi Simons au Barcelona sous la demande d'Hansi Flick ?